Bonjour chers téléspectateurs de Solo Média, vous nous suivez sur la 353 Canal+, TNT 33. Vous nous écoutez également sur la 96.1, c'est sur Solo Média. Merci de votre fidélité, il est 6h à passer de 50 minutes. C'est l'heure de votre matinale. Merci à la régie Mohamed Thiam, Mohamed Touré, Baba Aïdara et puis Ismaël Sagnan. Alamine Senghor, bonjour et puis merci d'avoir assuré durant ces quelques jours. Merci à vous Fatou Abdoulaye, bonjour, c'est un plaisir. J'espère que j'ai été à la hauteur. Bien sûr, plus qu'à la hauteur, Alamine. Merci, ça, vous avez très bien assuré. Ça rassure, merci. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous, merci encore une fois à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir, même si aujourd'hui on se réveille avec la tête très lourde, oui, le très corps. amer. Oui, c'est très difficile aujourd'hui. Très difficile, franchement. On aurait pu gagner quand même ce match et s'est qualifié en 8e de finale. Malheureusement, le Sénégal quitte la compétition, quitte la Coupe du Monde 2026. Prochaine Coupe du Monde, c'est en 2030, je pense bien. 2031. Alors, 2030, c'est ça? Exactement. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? C'est dommage, les quotidiens sont devenus sur la Coupe du Monde 2026 avec surtout cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal. La Belgique qui a défait les Lions 3-2, finalement une remontada. Pape Thiaw, le coaching perdant des faits, des jeux cruels, mais une fin quasi actée pour Pape Thiaw s'interroge aujourd'hui à mes confrères du quotidien Solo ce matin, revenant sur cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal. Entre autres sujets, nous y reviendrons, mais sachez que les quotidiens parus ce jeudi ont commenté l'élimination du Sénégal à l'image du journal Yor Yor qui revient sur le naufrage tactique de Pape Thiaw. Comment le coach a offert la qualification à la Belgique. Selon mes confrères, c'est Pape Thiaw qui, en quelque sorte, donc, a offert la qualification en 8e de finale à l'équipe belge. Le commentaire que vous pourrez bien entendu retrouver dans ce quotidien, puisque mes confrères ont évoqué que le coup de poignard de la 120e minute porte tout simplement la signature exclusive du coach Pape Thiaw, avec surtout ces changements qui méritent beaucoup de commentaires. 2026, le mondial, les 16e de finale, on en parle. Le Sénégal qui perd devant la Belgique. Un coaching minable élimine le Sénégal. Selon mes confrères du journal La Turbine, le quotidien.actu revient ce matin sur les séries de limogeage. Nous y reviendrons. Mais sachez que le quotidien L'Info a parlé donc de cette Coupe du Monde 2026. Les 16e de finale, bien sûr, qui se poursuivent toujours. Mais le Sénégal qui a été éliminé 3-2. Immense gâchis, titre le journal ce matin, s'exclamant bien sûr à mes confrères du journal L'Info, échec des Lions, ces choix qui ont condamné Pape Thiaw, titre le journal. Habib Diarra, le milieu de terrain, buteur d'ailleurs, qui a été l'auteur du premier but de l'équipe nationale du Sénégal hier face à la Belgique, a dit donc qu'on doit se sacrifier sur le terrain. Malheureusement, on ne l'a pas fait, c'est ce qu'a dit Habib Diarra hier, là où Krépin Diatta, le défenseur sénégalais, a dit qu'on a failli. Il n'y a pas d'excuse. Pape Thiaw a dit que le football peut être cruel. Et son adversaire, le coach belge Rudi Garcia, a dit que le Sénégal méritait de passer. Mais malheureusement, c'est la Belgique qui passe en 8e de finale. L'Observateur, à la une du journal, Pape Thiaw, comme pour dire, Pape, bien, au revoir. C'est ce que s'exclament mes confrères du journal ce matin. Est-ce qu'il mérite d'être dit au revoir ou pas? Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que mes confrères ont déjà donc dit à Pape Thiaw, mais basta. Il n'a plus sa place à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. C'est ce qu'a dit Gaussou Dramé, ex-coach du CNEPS de Thiès. Pape Gueye claque la porte de l'équipe nationale du Sénégal. Et je reviendrai pour vous dire quelques mots sur l'élimination. Mais j'annonce aujourd'hui que tant que ce staff technique sera en place, je ferai une pause avec la sélection, a dit le milieu de terrain sénégalais. Pape Gueye, bien sûr, un message qu'il a mis hier sur son compte Instagram. Le journal sud-coréen parle d'une désillusion ce matin, donc, à la suite de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions qui se sabordent, s'exclame L'As quotidien. Tout simplement cruel. Titre Libération ce matin, revenant sur cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal. Le coup de gueule de Habib Diarra. On doit se sacrifier quand on est sur le terrain. Ce n'est pas ce qu'on a fait, a-t-il dit, l'aveu de Pape Thiaw sur ces changements qui donc sont à l'origine de beaucoup de débats. On avait des problèmes physiques. Il y avait des joueurs qui n'en pouvaient plus, a dit donc le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw. À la une du journal Les Échos, grosse désillusion des Lions
qui s'écroule à la 85e minute, puisque je rappelle que le Sénégal menait au score 2-0. Imaginez jusqu'à la 85e minute, c'est-à-dire à moins de 10 minutes de la fin du match. Eh bien, malheureusement, la Belgique a renversé la situation. Le journal est revenu sur ça. Réumi Sport, la Coupe du Monde 2026. Pape Thiaw s'aborde le Sénégal. La Belgique, miraculée, file en 8e de finale. Selon justement le coach de l'équipe nationale du Sénégal, eh bien, l'effectif, ou en tout cas les joueurs qui étaient sur le terrain, il y avait des problèmes physiques. Il y avait des joueurs qui n'en pouvaient plus. C'est pourquoi, donc, en tout cas, c'est ce qu'il a justifié ces changements qui aujourd'hui sont à l'origine de beaucoup de débats. La République démocratique du Congo a été tout de même éliminée par l'Angleterre juste avant le match de l'équipe nationale du Sénégal. À l'image du pays, ce que titre le journal L'Évidence ce matin, la politique, l'économie et puis l'équipe nationale du Sénégal, l'élimination, le mondial 2026, les Lions sont éliminés par les Diables Rouges. La mauvaise blague belge, titre Le Quotidien, donc ce matin à la une du journal Le Soleil, le quotidien national, cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal, la Coupe du Monde 2026, Belgique-Sénégal 3-2 après prolongation, cauchemardesque. Comme pour dire, d'habitude on dit cauchemardesque, oui, mais cette fois-ci, un jeu de mots avec le mot cauchemardesque, c'est ce que titre le journal ce matin, revenant donc sur cette image qui est une image marquante et qui restera gravée, les larmes de Lamine Camara, qui est donc consolé par ses coéquipiers de l'équipe nationale du Sénégal. Faut-il virer Pape Thiaw? L'interrogation est posée par mes confrères du journal Enquête ce matin à la suite de cette élimination des Lions de l'équipe nationale du Sénégal. Le quotidien Walf Quotidien revient sur cette défaite de l'équipe du Sénégal et cette élimination. Cruelle désillusion selon mes confrères. La flamme technique, la faute technique de Pape Thiaw. C'est ce que parlent mes confrères du journal Walf Quotidien. Les quotidiens sont revenus en quelque sorte sur cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal, donc hier par la Belgique. D'autres quotidiens, et bien sûr, on parlait dans notre sujet ou d'autres sujets, notamment donc les vagues de limogeage au sein des directions générales, établissements publics et autres portes ou postes stratégiques. Diomaye liquide les pro-Sonko, titre ce matin donc mes confrères du journal Source A, puisque je rappelle, Aïda Mbodj a été démis de ses fonctions, tout comme Ngagne Demba Touré, entre autres donc qui sont proches du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, Alioune Sène du Crous de Bambey et Alioune Gueye, le directeur général de Petrosen, également a été donc démis de ses fonctions et parallèlement donc d'autres qui sont en tout cas, dirait-on, en tout cas, qui occupent ces postes, nous informe le journal ce matin. Entre autres quotidiens qui reviennent également donc sur ces limogeages, bien sûr Diomaye qui entame la purge des pro-Sonko et 3 points de suspension, titre le quotidien Vox Populi. Aïda Mbodj, Toussaint Manga, Ngagne Demba Touré ont été tous débarqués selon donc le journal Vox Populi qui revient également donc pour informer de cette nomination du professeur Maïssa Diakhaté, DIRCAB adjoint au palais, Marie-Rose Faye, DIRCAB de Ousmane Sonko. C'est ce que nous dit donc le journal Vox Populi. Ces nominations sont aussi à la une d'autres quotidiens ce matin. Par exemple, le journal, bien sûr, Enquête qui revient sur cela, disant que les hommes de PASTEF tombent les uns après les autres. Ngagne Demba Touré, Aïda Mbodj, etc. sont tous donc limogés. Nous informe le journal Enquête ce matin. Eh bien, le quotidien Point Actu que je suis en train de chercher pour finir, Réubis Quotidien qui parle toujours de ces nominations et de ces limogeages. Somisen, Lonage, Der, Petrosen, eh bien, Diomaye, Balé, Ngagne Demba Touré, Toussaint Manga et Aïda Mbodj, de même que Alioune Gueye, comme le dit le journal donc Réumi Sport ce matin. Eh bien, le quotidien, le Point Actu Sport, ou le Point Actu, que je suis en train de chercher, Fatou Abdou, voilà, ça est là, série de limogeages des proches de Sonko. Diomaye écarte des proches de Ousmane Sonko, c'est ce qu'a titré mes confrères du journal Point Actu ce matin, revenant sur ces limogeages. Voilà 2 sujets qui sont à la une des quotidiens de ce matin, notamment donc les séries de limogeage. Hier, en Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, et parallèlement, la désillusion que vit les Sénégalais, la déception. La désolation aussi. Hein. Malheureusement. Ouais, malheureusement. C'est très dommage. C'est très, très dommage, triste et malheureux. Ce qui nous est arrivé hier avec Pape Thiaw, bien sûr, à la Senghor. Nous y reviendrons certainement dans la deuxième partie de cette matinale pour commenter l'actualité du jour. Et tout de suite, c'est la grande édition du matin.